Chapitre 128, montrer simplement les résultats. 2. Un avertissement effrayant laissa tout le monde incertain de la manière de réagir. Cependant, Guilain ignora son avertissement et entra dans la pièce avec assurance. La pièce était bien trop minable pour appartenir à une jeune femme d'une puissante famille noble. Elle vit dans un endroit comme celui-ci. L'expression du majordome se raidit légèrement, peut-être embarrassé par le mauvais état qu'il montrait au groupe de Guilain. « Madame, c'est l'ordre du marquis. Pendant les 15 prochains jours, le baron Fenry traitera votre problème de peau. Il est très compétent en médecine et en herboristerie. Il fabrique même personnellement les cosmétiques actuellement en vogue dans la capitale. » Malgré les explications continues du majordome, Razolon ne respirait que lourdement sans prononcer un mot. Bien que son visage soit caché derrière un masque, l'air autour d'elle montrait assez clairement quel genre d'expression elle avait. Guilain claqua la langue à cette vue. Il n'y avait aucune trace d'elle vivant comme ça. Bon, ce n'est pas le genre d'histoire qui se répandrait. Ils ont dû la garder bien secrète. Il y avait peu d'informations dans les archives qu'il avait vues dans sa vie précédente sur la façon dont Razolon avait vécu. La plupart du temps, il était juste mentionné qu'elle avait vécu tranquillement dans l'isolement après son mariage. Même les archives restantes ne parlaient que de son passé de bon et doux, comme l'avait décrit le majordome. Eh bien, cela n'a rien à voir avec moi. Une fois que j'aurai traité sa maladie, nous n'aurons plus aucune raison de nous revoir. Guilain s'éclaircit la gorge et parla doucement. Je suis Guilain. À partir de maintenant, je traiterai votre maladie. Avant qu'il ne puisse finir, Razolon l'interrompit d'une voix glaciale. Je n'en ai pas besoin, alors pars. Son ton était aussi froid que la glace. C'était presque un soulagement qu'elle parle poliment, même si elle s'adressait à un noble. Guilain la regarda tranquillement dans les yeux. Les yeux de Razolon étaient remplis de ressentiment et de haine. Cela ne s'annonce pas bien. Un mélange de dégoût de soi et de problèmes non résolus avait assombri son cœur, le faisant brûler de désespoir. Guilain avait souvent vu des gens avec des yeux comme ceux-là. Quand ces personnes finissaient par craquer après avoir tout gardé pour elles, elles entraînaient généralement beaucoup de gens avec elles. Pourtant, il semble qu'elle se contrôle d'une manière ou d'une autre. Même dans sa vie précédente, il n'y avait eu aucun cas où Razolon avait perdu la tête et tué quelqu'un de manière imprudente. Peut-être que s'isoler ainsi était sa façon d'éviter de tels incidents. Même ainsi, sa réaction est bien trop extrême. Une personne souffrant d'une maladie s'accrocherait généralement à l'espoir d'un traitement, désespérée de saisir la moindre chance. Il n'était pas logique qu'elle refuse catégoriquement. Sentant la confusion de Guilain, le majordome parla d'un ton amer. Madame a beaucoup souffert des traitements jusqu'à présent. C'est pourquoi elle agit de cette façon. Ray. Guilain comprit les mots non prononcés du majordome et claqua la langue. À cause de ces salauds, elle ne fait même pas confiance à quelqu'un qu'elle rencontre pour la première fois comme moi. Il pouvait comprendre les sentiments de Razolon. La peur de vivre avec les effets secondaires permanents d'un traitement raté pouvait être pire que la mort. On n'y peut rien. Il faut d'abord gagner sa confiance. Maudits soient ces amateurs, qui causent toujours des ennuis. Forçant un sourire, Guilain parla. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves, madame. Mais je ne suis pas comme ces autres médecins. Razolon inclina légèrement la tête et demanda, en quoi êtes-vous différent? Je risque ma vie pour ce traitement. Ah. Les mots de Guilain étaient sérieux, mais tout ce qu'il obtint en retour fut un rire moqueur. Razolon n'essaya même pas de cacher son amusement, ses épaules tremblant en riant, avant de parler d'un ton sec. Écoutez, baron. Tu penses vraiment qu'aucun de ces autres médecins n'a mis sa vie en danger? Ceux qui sont venus chercher la richesse et la gloire ont tout dit la même chose. Je risquerai ma vie pour guérir la maladie de la jeune femme. Veux-tu que je te dise comment ils sont tous morts? Incapable de réprimer sa colère grandissante, Razolon éleva finalement la voix. Elle enfonça son doigt contre la poitrine de Guilain en continuant. Juste parce que ton entreprise de cosmétiques marche bien, tu penses que tu es une sorte de personne remarquable et spéciale. Tu dois être délirant. Ta vie n'est pas différente des restes de nourriture que je jette. Même si tu la risques, elle n'a aucune valeur. Ah, madame. S'il te plaît, tu ne dois pas parler de cette façon. Même le majordome, en sueur abondamment, essaya d'intervenir contre ces remarques grossières. Mais elle n'y prêta aucune attention et continua à ricaner. Oh, il y a une différence. Aucun d'entre eux n'était un médecin noble. Tu seras le premier noble à perdre la tête. Cela devrait être intéressant. Eh bien, même si tu es un noble, tu n'es qu'une personne pathétique qui fabrique et vend des cosmétiques. Je ne vois aucun problème si tu meurs. Qu'en penses-tu? C'était comme si elle ne pouvait pas voir son propre statut, la situation ou les gens autour d'elle.
Guillain avait du mal à trouver un moment pour intervenir, laissé dans un état second par le déluge incessant de mots venimeux. Est-ce qu'elle passe sa colère sur moi? Sans doute les gens l'évitaient depuis tout ce temps, la laissant sans moyen d'exprimer ses frustrations refoulées. Ce n'était pas totalement incompréhensible. Mais à côté de Guillain se trouvait Bolinde, qui ne pouvait pas rester là et le laisser se faire insulter. Madame, vos mots sont bien trop durs. Qu'a fait de mal notre jeune maître pour que vous lui parliez comme ça lors de votre première rencontre? Elle s'avança, élevant la voix en signe de protestation. Razolon se tourna vers Bolinde et resta silencieuse pendant un long moment. Puis, sa respiration devint plus difficile. En voyant la haine dans les yeux de Razolon, Bolinde fut surprise et fit un pas en arrière. Ah, est-ce que j'ai fait une erreur? J'aurais dû me taire. Guillain, lui aussi, s'est rendu compte tardivement du problème et a observé attentivement l'humeur de Razolon. À ce moment-là, la peau de Bolinde brillait, grâce à l'application assidue de produits cosmétiques. Razolon, déjà irrité à cause de ses propres problèmes de peau, n'allait pas se sentir à l'aise en voyant quelqu'un avec une peau aussi parfaite. Guillain s'est interposé entre les deux, forçant un sourire forcé. Rara, madame. S'il vous plaît, écoutez-moi un instant. Sortez. Non, s'il vous plaît, ne soyez pas comme ça. Je suis là pour soigner. Sortez. J'ai dit, sortez. Razolon a crié et a recommencé à lancer des objets dans la pièce. Le majordome a saisi d'urgence le bras de Guillain et l'a tiré vers la porte. Peut-être devrions-nous partir pour l'instant. Il serait peut-être préférable de revenir une fois que la dame se sera un peu calmée. Oui, oui, cela semble sage. Guillain chassa quelques objets volants et sortit rapidement de la pièce. Boum. Même après la fermeture de la porte, les bruits d'objets brisés résonnèrent à l'intérieur pendant un certain temps. Se grattant le menton, Guillain avait une expression troublée. Je dois la calmer et au moins la faire parler avant de pouvoir commencer le traitement. Tu devrais juste rentrer. Comment vas-tu traiter quelqu'un dans cet état? Tu ne peux même pas t'approcher d'elle. Même le marquis de Brentford ne pourrait rien dire si elle refuse le traitement, dit Claude. Les autres hochèrent la tête en signe d'accord, partageant le sentiment de Claude. Mais Guillain secoua la tête. Ce n'est pas une option. Il n'y a aucune garantie qu'elle sera laissée seule. Il avait un but en venant ici, et il ne pouvait pas abandonner après avoir été refoulé une fois. Claude claqua la langue de frustration. Comment comptes-tu persuader quelqu'un comme elle? Elle a traversé tellement de choses qu'elle est pleine de méfiance. Elle n'écoute pas la raison. HM, c'est pour ça que je dois d'abord la calmer. Tu crois que c'est possible? On dirait qu'elle pourrit de l'intérieur à cause de cette maladie. Je dois au moins essayer de lui parler. Tu viens d'essayer, et ça n'a pas marché. Guillain fronça les sourcils et regarda Claude, qui tressaillit et détourna le regard, faisant semblant d'être occupé par autre chose. Après un moment de réflexion, Guillain hocha la tête, comme s'il avait pensé à une solution. Nous allons simplement lui imposer le traitement. Tout le monde inclina la tête, doutant un instant de leurs oreilles. Bolinde, cherchant des éclaircissements, demanda à nouveau. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que nous la maîtriserions et la traiterions de force. Est-ce que c'est vraiment d'accord? Nous avons la permission de toute façon, alors qu'est-ce que ça peut faire? Je vais juste lui montrer les résultats. N'est-ce pas? Guillain se tourna vers le majordome, cherchant un accord. Le majordome bégaya en répondant. Mais le forcer est un peu. Que dirais-tu de prendre un peu de temps pour la persuader? Suggéra le majordome avec hésitation. Elle est trop énervée en ce moment pour avoir une conversation. Quand exactement pourrais-je la persuader? Nous n'avons que 2 semaines, rétorqua Guillain. Eh bien, c'est vrai, mais... Nous ne pouvons pas rester assis à nous tourner les pouces pendant 2 semaines et finir par échouer. Je m'en occupe, alors coopère. Tu n'es pas responsable de nos vies, n'est-ce pas? Ah, compris. Le majordome ayant accepté à contre-cœur, plus rien ne le retenait. Guillain commença immédiatement à donner des ordres. Bon, parlons d'abord des ingrédients médicinaux dont nous aurons besoin. Va acheter suffisamment de racines de mandragore de première qualité pour qu'elle en prenne 2 fois par jour. De la racine de mandragore? Non seulement le majordome, mais aussi les autres autour de lui le regardèrent avec surprise. La racine de mandragore était bien connue comme tonique, mais elle était généralement consommée par les hommes. La croyance dominante était que ses effets puissants et chauffants étaient en fait nocifs pour les femmes. Bien que Guillain ait pu deviner les doutes dans l'esprit de chacun, il ne prit pas la peine d'expliquer et continua ce qu'il avait à dire. Oui, c'est essentiel pour soigner la demoiselle du marquis. En plus de cela, cueille aussi d'autres herbes. Le majordome, avec une expression inquiète, hocha la tête.
Puisque le marquis de Brentford avait donné son autorisation, il n'y avait aucune raison de s'y opposer. Astérisque astérisque astérisque. La plupart des ingrédients médicinaux demandés par Guillain étaient rares et coûteux. Pourtant, il fallut moins d'une demi-journée à la maison du marquis pour les acquérir et les préparer, démontrant une fois de plus l'immense richesse et l'influence de la famille Brentford. Alors qu'il inspectait soigneusement la décoction, Guillain se trouva une fois de plus impressionné. Très bien, allons voir la jeune femme. Bolinde demanda prudemment, mais comment comptez-vous entrer dans la pièce? Si elle n'ouvre pas la porte, nous ne pouvons rien faire, n'est-ce pas? Si elle refuse, nous devrons simplement la démonter. Mais ce serait mauvais, alors peut-être que le majordome pourrait essayer d'abord. Moi? Le majordome regarda Guillain, déconcerté. Qui d'autre? Ou devrais-je simplement dire au marquis que nous abandonnons? Es-tu prêt à en assumer la responsabilité? Avec un soupir, le majordome hocha la tête en signe d'accord. Le groupe se rassembla une fois de plus et se dirigea vers la chambre de Razolon. Toc, toc. Au moment où le majordome frappa, la voix irritée de Razolon cria de l'intérieur. Quoi? Je t'ai dit de ne pas venir. D'une voix tremblante, le majordome répondit, ah, j'ai amené de nouveaux serviteurs pour vous servir, madame. Quoi? Qui a demandé ça? Cependant, la maison a été à court de personnel ces derniers temps, n'est-ce pas? Nous avons donc embauché du nouveau personnel. Nous avons pensé qu'il était préférable de vous les présenter puisqu'ils s'occuperont de vos besoins. Il y eut un moment de silence de la part de Razolon. Même si elle restait isolée dans sa chambre pour éviter les gens, elle ne pouvait pas éviter complètement ses femmes de chambre personnelles. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour préparer ses repas, son eau de bain et ses vêtements, ainsi que pour nettoyer la chambre. Les servantes essayaient toujours de terminer leurs tâches le plus rapidement possible, mais Razolon ne pouvait même pas les tolérer pendant cette courte période. Chaque fois que quelque chose lui déplaisait, aussi insignifiant soit-il, elle s'en prenait violemment à elle. Il n'était pas rare que le personnel, épuisé par ses accès de colère ou incapable de supporter le stress, démissionne. Laissez-les entrer. Après une longue pause, la réponse sèche de Razolon arriva. La porte hermétiquement fermée s'ouvrit lentement et deux femmes entrèrent. Elles étaient habillées avec soin et élégance dans les uniformes exclusifs de la famille Brentford, et se tenaient avec grâce. Elles s'inclinèrent légèrement vers Razolon. Bonjour, je m'appelle Bolinde. Je m'appelle Wendy. C'est un plaisir de vous servir. Alors que Razolon inspectait lentement leur visage, son expression se déforma. Quel genre d'absurdité est-ce? C'étaient clairement les femmes qui avaient été avec ce soi-disant docteur plus tôt. Et maintenant, elles avaient le culot de se présenter comme de nouvelles assistantes. L'audace était incroyable. Vous jouez avec moi. Vous avez tous les deux un désir de mort? Grinçant des dents, Razolon se leva de son siège. Malgré cela, Bolinde n'effaça pas le sourire de son visage. À partir d'aujourd'hui, nous vous servirons avec le plus grand soin. J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Me servir? Qu'entendez-vous exactement par là? Nous allons commencer le traitement. Veuillez vous préparer. Quoi? Qui vous a donné la permission? Avant que Razolon ne puisse terminer sa phrase, Bolinde et Wendy passèrent à l'action comme l'éclair.